Bienvenue dans l'ABC des premières émissions de crypto-monnaies, les PEC ou ICO. Une première émission de crypto-monnaie ou de jetons, appelée ICO en anglais, peut être utilisée par un projet de chaîne de blocs pour réunir de l'argent ou des capitaux. Une chaîne de blocs, aussi appelée blockchain, est une base de données publique qui tient un registre permanent de transactions numériques. Une crypto-monnaie est un moyen d'échange offert qui est créé et stocké électroniquement dans une chaîne de blocs. Elle n'a pas de forme physique, ne peut pas toujours être échangée contre des biens et utilise la cryptographie pour contrôler sa création et ses transactions. Les crypto-monnaies n'ont pas de valeur intrinsèque et ne sont pas garanties. Elles ne sont ni contrôlées par une banque centrale ou une autre autorité. Les personnes intéressées peuvent acheter des jetons avec de la monnaie classique ou une crypto-monnaie. Mais attendez, les investisseurs doivent être extrêmement prudents. Les premières émissions de crypto-monnaies sont très risquées et ne conviennent pas à tous les investisseurs. Vous pourriez perdre tout votre investissement. Avant de débourser votre argent durement gagné, assurez-vous de savoir à quoi vous en tenir. Il est important de distinguer un premier appel public à l'épargne et une première émission de crypto-monnaie. Un premier appel public à l'épargne, c'est quand une société vend des actions pour réunir des capitaux. Une première émission de crypto-monnaie est une vente de jetons pour financer un projet, habituellement lié à une chaîne de blocs. C'est une forme de financement participatif. Le jeton que vous achetez n'a probablement aucune valeur à l'achat. Certains constituent une nouvelle crypto-monnaie qui sera lancée par le projet ou peuvent être échangeables contre celle-ci. D'autres donnent droit à un escompte ou à un accès prioritaire à un produit ou service que le projet compte offrir. La participation à une première émission de crypto-monnaie ne confère pas nécessairement une part de la société, d'où l'importance de lire la documentation fournie pour comprendre ce que vous achetez réellement. Les jetons peuvent procurer toutes sortes d'avantages, comme le droit de participer au processus de confirmation de la chaîne de blocs, l'adhésion ou l'accès prioritaire à un service, une part de la crypto-monnaie ou un produit à prix réduit. Le lieu et la façon de les utiliser peuvent être très restreints. Leur valeur repose sur la spéculation. Rien ne garantit que le projet sera lancé ou couronné de succès. Vous risquez de n'en tirer aucun bénéfice. Les PEC ou ICO peuvent être commercialisés en tant que jetons de prévente de logiciels, dons ou vente collective pour déjouer la réglementation en valeurs mobilières. Quelle que soit l'appellation de la crypto-monnaie, du jeton ou de l'offre, la transaction peut être assujettie à la réglementation en valeurs mobilières. Cette réglementation sert à protéger les investisseurs et à s'assurer qu'ils reçoivent l'information nécessaire pour prendre des décisions d'investissement éclairées. La Securities and Exchange Commission des États-Unis et les autorités canadiennes en valeurs mobilières ont publié des avis indiquant qu'il est très probable que l'offre et la vente d'actifs numériques par des organisations virtuelles soient visées par la législation en valeurs mobilières selon les circonstances. Autrement dit, la société peut être tenue de les déclarer à moins d'une dispense valide. En outre, toute plateforme permettant d'échanger ces titres doit aussi être inscrite, sauf dispense. Dans une première émission de crypto-monnaie, les investisseurs peuvent n'acquérir qu'une promesse de la société de développer quelque chose à l'avenir. Cela veut dire que la société peut ne pas encore exister et qu'il pourrait falloir des mois, voire des années avant que les jetons soient utilisables ou génèrent éventuellement des profits ou des avantages. Qui plus est, les PEC ou ICO frauduleux peuvent cibler les investisseurs voulant être parmi les premiers à embarquer dans le train technologique. Méfiez-vous de ce qui suit. Rendement élevé garanti. Les investissements à rendement garanti, ça n'existe pas. Et rien ne garantit non plus que la crypto-monnaie que vous achetez s'appréciera. Méfiez-vous de quiconque promet un rendement élevé sur votre investissement avec peu ou pas de risque. Offre non sollicitée. Des publicités tape à l'œil et de belles promesses peuvent faire partie d'un stratagème d'investissement frauduleux. Les premières émissions de crypto-monnaies sont activement promues dans les médias sociaux. Prenez garde aux communications non sollicitées concernant une occasion d'investissement.
c'est-à-dire celles que vous n'avez pas demandées ou dont vous ne connaissez pas l'expéditeur. Trop beau pour être vrai. Si le projet semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas. Faites attention aux affirmations exagérées sur le succès futur d'un projet. Pression pour acheter immédiatement. Prenez le temps de vous renseigner sur un investissement avant de délier les cordons de votre bourse. Ne cédez pas à la pression d'agir vite ou de sauter dans la mêlée. Vendeurs sans permis. De nombreux stratagèmes frauduleux impliquent des personnes ou sociétés non inscrites. Vérifiez l'inscription auprès de l'autorité en valeurs mobilières de votre province ou territoire dont les coordonnées figurent sur le site sont-ils-inscrits.ca. Avant d'investir, faites toutes vos vérifications. Pour en savoir plus, allez sur le site des autorités canadiennes en valeurs mobilières, autorité-valeurs-mobilières.ca.